Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré de collines verdoyantes, de baobabs imposants et de rivières scintillantes, la vie suivait son cours avec la lenteur des saisons. Les villageois se levaient au chant du coq, travaillaient la terre, pêchaient dans la rivière ou s'occupèrent de leurs troupeaux. La chaleur du soleil frappait la terre rouge dès le matin, et le parfum des manguiers en fleurs flottait dans l'air. C'est dans ce village que naquit Sidi, un garçon destiné à vivre une enfance marquée par la douleur et la solitude. Ses parents, des gens respectés et aimés dans le village, étaient morts trop tôt, emportés par une fièvre mystérieuse qui frappa le village un été où la pluie était rare et les maladies nombreuses. La disparition de ses parents laissa Sidi seul, un bébé fragile, incapable de comprendre pourquoi sa vie venait de basculer. Sa tante, la sœur de sa mère, l'accueillit dans sa maison. C'était une femme mince, aux yeux perçants et à la voix tranchante, qui avait toujours semblé préférer la solitude à la compagnie. Elle prétendait vouloir prendre soin de Sidi, mais très vite, sa véritable nature apparut. Dès ses premières années, Sidi comprit que la vie avec elle serait difficile. Chaque matin, bien avant l'aube, il devait se lever pour aller chercher l'eau au puits. Le chemin était long et sinueux, parsemé de pierres et de racines, et le seau qu'il portait sur sa tête semblait toujours plus lourd que la veille. Une fois l'eau rapportée, il fallait couper du bois pour le feu, nettoyer la maison et préparer le repas pour sa tante. Pendant ce temps, les autres enfants du village allaient à l'école, jouaient au bord de la rivière ou couraient dans les champs, riant et criant de joie. Sidi, lui, n'avait droit qu'au silence, aux corvées et aux reproches. « Sidi, tu as encore mis trop d'eau dans le pot !» criait sa tante, la voix pleine de colère. Le garçon baissait la tête, les larmes menaçant de couler, et murmura « Oui, tante, je suis désolé. » Mais la tante ne voulait jamais entendre d'excuses. Chaque erreur, chaque retard, chaque maladresse était punie. Parfois, elle le frappait avec la force de sa colère, et parfois, elle le privait de nourriture, le laissant affamé pendant que le repas était servi pour elle seule. Il arrivait même qu'elle le chasse dehors pour dormir sous le vent de la nuit sur la terre dure, tandis que le vent sifflait à travers les branches des baobabs. Pourtant, malgré tout cela, Sidi gardait une lumière en lui. Une petite flamme d'espoir qui refusait de s'éteindre. Chaque soir, après une journée harassante, il s'asseyait au bord de la rivière, regardant le ciel étoilé et murmurant « Maman, papa, où êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous laissé seul ?» Ces nuits étaient froides. Les étoiles semblèrent briller plus fort pour lui seul, et le bruit de la rivière qui coulait doucement était sa seule compagnie. Parfois, il essayait de s'endormir en se blottissant contre une vieille couverture que la tante lui avait laissée, mais souvent la pluie ou le vent le réveillaient. Les moustiques le piquaient sans relâche, et il devait se relever pour courir se mettre à l'abri sous un arbre ou derrière une haie de bambou. Un soir, alors que la lune était pleine et éclaire le village de sa lumière argentée, Sidi s'aventura plus loin que d'habitude dans la forêt, cherchant des fruits tombés ou un endroit pour se protéger de la pluie. La fatigue pesait sur ses épaules, mais il sentait au fond de lui que ce chemin cachait quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer sa vie. C'est alors qu'il entendit un murmure. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» La voix était douce, calme et presque magique. Sidi sursauta et vit derrière un vieux baobab une silhouette étrange, un vieil homme, aux longs cheveux blancs et à la barbe argentée. Ses yeux brillaient comme deux lucioles dans la pénombre. « Qui êtes-vous » demanda Sidi tremblant. « Je suis quelqu'un qui connaît le destin des enfants comme toi, » répondit le vieil homme. « Ton cœur est pur, et c'est pour cela que je suis venu. »
Sidi ne comprenait pas. Il avait tellement souffert, tellement pleuré, que la voix du vieil homme semblait irréelle, comme un rêve. Mais il sentit en elle une chaleur, une sécurité qu'il n'avait jamais connue. Il raconta tout, la mort de ses parents, les cruautés de sa tante, la solitude, la faim et la tristesse constante. Le vieil homme l'écouta sans jamais l'interrompre, comme s'il absorbait toute sa douleur dans ses yeux lumineux. « Sidi, dit enfin le vieil homme, la vie va t'éprouver, mais elle n'oublie jamais ceux qui gardent un cœur pur. Prends ceci. » Il tendit au garçon un petit pendentif en pierre, lisse et brillant malgré la nuit. « Garde-le toujours sur toi. Il te protégera et t'aidera à surmonter les épreuves. Mais souviens-toi, sa magie ne fonctionne que si ton cœur reste pur et honnête. » Sidi prit le pendentif, le serrant contre sa poitrine. Une vague de chaleur et de courage l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'avenir n'était pas entièrement sombre. Les jours suivants, Sidi continua ses corvées, mais il remarqua que, petit à petit, de petites choses changeaient autour de lui. Une vieille femme lui donna un morceau de pain supplémentaire qu'elle avait réservé pour elle. Un voisin lui offrit des vêtements que son propre fils ne portait plus. Et à chaque fois qu'il faisait une action de bonté, une sensation étrange l'envahissait, comme si le monde lui répondait en retour. Mais sa tante, jalouse et aveugle à la bonté de Sidi, ne comprenait rien. Elle ne supportait pas de voir son neveu recevoir respect et attention alors qu'elle croyait que tout lui appartenait. Sa colère grandissait de jour en jour et elle commença à l'espionner, essayant de comprendre le secret de ce changement mystérieux. Un après-midi, elle le suivit jusqu'à la rivière et vit Sidi partager son repas avec un enfant affamé et offrir de l'eau à un vieil homme. Une lumière étrange semblait entourer le garçon. La tante, aveuglée par la colère et l'envie, tenta de reproduire ses gestes avec malice, mais rien ne se produisit. Le monde restait indifférent à son cœur mauvais. Sidi, malgré la cruauté de sa tante, continuait à sourire. Son courage et sa bonté devenaient visibles pour tous dans le village. Même les enfants commençaient à l'admirer et à s'inspirer de lui. Chaque nuit, lorsqu'il contemplait les étoiles, il tenait toujours son pendentif. Il ne savait pas encore tout le pouvoir qu'il détenait, ni les épreuves plus grandes qui l'attendaient. Mais une chose était sûre, la vie de Sidi venait de prendre un tournant, et ce n'était que le début de son destin.